Cap Digital, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un pôle de compétitivité. Il y en a pas mal en France. On est tous des associations loi 1901. Et la spécificité des pôles, c'est donc qu'on a des membres. Et dans ces membres, on a à la fois du privé et du public. Donc des entreprises de toute taille et des laboratoires de recherche, des grandes écoles. Voilà. Et en gros, l'ADN des pôles de compétitivité, c'était vraiment favoriser une industrie dans une région. Ça, c'était vraiment il y a 12 ans au moment du lancement de l'appel d'offres. Et donc Cap Digital, c'est le numérique en Île-de-France. Mais nous, on est vraiment basé sur le numérique couche haute. Donc vraiment tout ce qui va être plus logiciel, application, contenu, connaissances, mais vraiment donc pas infrastructure, logiciel embarqué. Là, il y a d'autres pôles qui traitent de ces sujets-là. Donc nous, on réunit vraiment l'ensemble des acteurs qui sont sur, on va dire, toutes les couches hautes du numérique. Aujourd'hui, on est le plus grand pôle de compétitivité en France. Donc on se veut le plus grand collectif d'innovateurs du numérique. On a un peu plus de 1000 membres depuis 2 ans. Et notre spécificité aussi, par rapport à nos thématiques, c'est que sur ces plus de 1000 membres, on va retrouver au moins plus de 850 PME et start-up. Donc on a un gros écosystème de membres petites structures qu'on aide et qu'on accompagne, aussi bien côté financement public, pour monter des projets de R&D et trouver des guichets de financement et des partenaires quand il le faut. Mais aussi pour toutes ces entreprises-là, aussi de l'accompagnement à la levée de fonds privés, du développement à l'international ou à l'Europe, quand les gens sont prêts. Voilà, donc on fait à peu près tout ça. C'était important que je vous présente au global la répartition des adhérents, donc plus de 1000 adhérents chez Cap Digital, 850 startups. On va arriver sur la santé. Alors, juste les 6 gros marchés, effectivement, il n'y a pas que la santé chez Cap Digital, mais on s'est aujourd'hui réorganisé en 6 gros marchés. Marchés dont certains sont un gros levier technologique, technologie, data et IA qui est très fort chez nous. On a toujours eu l'ingénierie des connaissances. Donc là en bas à droite, vous voyez qu'on est aussi donc très fort et qu'on a toujours été sur tout ce qui est ingénierie des connaissances, traitement automatique des langues, traitement de la parole, traitement de l'image ou du texte. Donc on a beaucoup d'acteurs qui traitent de la data. On a historiquement l'éducation, la formation et l'emploi qui sont donc aujourd'hui gérés par cette structure physique, EdFab et donc la direction de Benjamin. Donc tout ce qui est éducation, formation, emploi est traité par EdFab chez Cap Digital. Et puis on retrouve d'autres marchés, environnement connecté, santé, bien-être dont je m'occupe depuis 8 ans chez Cap Digital, industrie et services, et puis également culture, médias, publicité. On est parti aussi au tout départ du pôle, beaucoup des industries du cinéma, il y a 12 ans. Et donc, on a toujours eu une grosse activité autour des médias. Et pour donc focuser sur le marché santé-bien-être en 2 mots, voilà, aujourd'hui, en tout cas chez Cap Digital, le spectre des acteurs qui sont adhérents de chez Cap Digital. On est surtout vraiment focalisé sur tout ce qui est santé numérique, bien-être, silver economy, donc tout ce qui est l'économie du vieillissement aujourd'hui, maintien à domicile des personnes âgées, qui est très important. On est positionné là-dessus depuis 2013 et on va jusqu'au handicap. Donc on a tous ces sous-marchés qui sont très forts chez nous et qui sont représentés par nos membres. Et donc des axes thématiques clés, en principe 3 axes principaux. Et le 4e, robotique de service, qui représente peu d'acteurs. Sur les 3 axes principaux, on a donc les objets connectés, tout ce qui est applications web et mobile aussi. On a tout ce qui est réalité virtuelle, éducation, formation, simulation numérique en santé. On a toutes les entreprises qui font, enfin pas toutes, mais une grosse partie des entreprises qui font des serious games en santé, de l'éducation thérapeutique ou de la simulation numérique en santé, aussi bien pour les professionnels de santé, pour les patients, mais aussi pour la prévention grand public. Et tout se croise, on est aussi donc très fort sur tout ce qui est data et santé. Donc les données de santé, aussi bien la collecte, l'analyse, aujourd'hui très importante, et la visualisation, data visualisation de toutes ces données de santé, mais aussi tous les acteurs qui tournent autour de l'intelligence artificielle et de la santé, mais qui développent des algorithmes, aussi bien de neurofeedback, tout ce qui est la recherche par la pensée, enfin faire des actions par la pensée, par exemple, etc. Et on a beaucoup d'acteurs aussi autour de ces sujets-là. Donc très transverse. Et les robotiques de service, donc les petits robots compagnons humanoïdes, ont toujours été accompagnés par Cap Digital et c'est vraiment chez nous que ces acteurs-là sont accompagnés.
Et donc, toujours, et ça me tient à cœur, on a toujours, et c'est vrai, on est un pôle très techno, mais on s'est toujours intéressé aux usages. Et donc, vraiment, depuis le début du pôle, et pas que depuis 6 mois, on s'intéresse toujours très très fort aux usages, donc c'est important pour nous. Dernier slide pour vous montrer l'aperçu. Sur la gauche, vous avez plus les petites structures, les startups, les PME. On va retrouver les acteurs académiques aussi qui nous suivent en santé. Et puis les grands groupes, quelques grands groupes aussi avec lesquels on a des actions. Voilà, et avec qui on travaille. Et pour vous montrer donc que sur la santé chez Cap Digital, on a à peu près 200 acteurs. Et sur ces 200 acteurs, on retrouve la même répartition à peu près qu'au global, donc plus de 70% de petites structures. Voilà, qu'on essaye d'accompagner au mieux au quotidien et dans leur croissance et développement. C'était simplement pour vous faire un petit état des lieux en tout cas.